pas de lunettes. On va vous parler de fourmis. Savez-vous comment communiquent les fourmis? Quelqu'un a une petite idée? Oui, alors très bien. Alors toutes ces fourmis-là, aujourd'hui, elles peuvent être nous. Alors comment on pourrait faire ça? Les fourmis, elles communiquent entre elles grâce à une hormone qui s'appelle la phéromone. Cette phéromone, elle est passée d'une fourmi à l'autre par le biais d'un circuit de fourmis. Et c'est grâce à ça qu'elles vont communiquer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elles n'auront pas une communication centralisée, mais elles auront une communication distribuée. Alors, quand vous voyez un tas de sucre, mes amis, elles me connaissent, j'adore le bonbon. Alors, le bonbon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je veux dire à mon groupe, il y a du bonbon ici, je ne vais pas faire un élan généralisé. Bonbon de bonbon de non. Les fourmis ne communiquent pas du tout de cette façon-là. Elles vont faire passer la phéromone. Donc, je te fais passer la phéromone, tu fais passer la phéromone. Et on a, dans ce sens-là, un réseau de communication distribué. Nous voulons nous baser sur ce réseau de distribution et sur cette base de biomimétisme pour créer notre réseau à nous. Alors, ce qui se passe quand le réseau n'est pas distribué et qu'il est centralisé, l'information n'aboutit pas toujours. Pourquoi? Par exemple, on voit dans la vie quotidienne, quand on se retrouve dans le métro, on envoie un SMS, un message, voilà, on a rendez-vous à 9h, 9h-5, le métro s'arrête, je suis bloqué, je dois prévenir, j'envoie un message, le message n'aboutit pas. D'accord? Premier exemple. Deuxième exemple, le 31 décembre, à minuit, j'envoie un message et mon destinataire reçoit l'information à quelle heure? Voilà, 11h du matin ou midi, et voilà. Donc, pour remédier à ce genre de problème, en fait, on va mettre en place, comme vous a expliqué Zainab, un réseau distribué et non pas un réseau centralisé. Et c'est ce que, après le troisième exemple, Soujad va vous expliquer. Sinon, à part ça, pour faire un petit signe aussi aux Ziarat qui arrivent à Boï, qui ne connaît pas l'événement où il y a 20 millions de personnes, il y a énormément de saturation de réseau. C'est-à-dire, on paye la puce, on paye la 4G, on a tout, mais on n'arrive pas à communiquer entre nous. On a vu aussi, j'ai demandé l'autorisation à Kanismasi. L'année dernière, il s'est perdu le premier jour. On l'a cherché pendant des heures et des heures, on n'arrivait pas à la rejoindre. Du coup, voilà, c'est la troisième nuit qu'on a retrouvée. Du coup, la solution qu'on propose à ça, c'est un réseau distribué. Et Soujad va vous en parler. Bon, tu peux ouvrir. Alors, le principe, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, nous, on veut un accès direct à Internet. J'ai mon téléphone, j'ai ma 4G, j'espère avoir un accès direct à mon satellite. Aujourd'hui, je suis dans le métro, je n'ai pas l'accès direct. Il y a 20 millions de personnes autour de moi, tout le monde veut avoir accès direct au satellite en même temps. Ça crée une saturation, certains ont l'accès, d'autres n'ont pas l'accès. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que moi, j'ai accès à Internet. Et Zineb qui est au bout là-bas, il n'a pas accès. Mais Mohamed non plus, il n'a pas accès, moi j'ai accès. Mais ce qui serait bien, c'est qu'elle a accès. Mais via Mohamed, via Sadiq, via Daniel, et via moi qui a accès à Internet. Donc l'idée, c'est ça, le schéma, il est simple. Là, j'ai mis 20 millions de personnes, je veux avoir accès, mais c'est pas possible. Mais à côté, j'ai des personnes là qui sont isolées, mais eux qui ont accès. Donc au lieu d'avoir un accès direct via Internet, pour Internet, je passe par mon voisin qui est à côté, par un réseau Wi-Fi qui est à côté, et je transporte l'information qui passe par là, et je reçois l'information de la même façon. Je suis dans le métro, la personne qui est au bout du métro, il a accès, moi j'ai pas accès, je suis au fond du métro. Le métro il avance, à la fin c'est moi qui ai accès, c'est lui qui n'a plus accès, mais c'est une alternative au moment où moi j'ai plus accès, je peux avoir accès par quelqu'un d'autre. Et la solution elle est très simple, la solution elle n'est pas compliquée, c'est juste qu'on a besoin d'un partenariat et c'est ça que Mohamed va nous expliquer. Alors, vous vous dites que c'est quelque chose d'énorme, tout simplement ce qu'on va faire c'est sur une timeline d'1 an, on va déjà faire un bêta test pour le Urbain qui arrive prochainement. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est une équipe d'ingénieurs, donc à peu près 200 cas d'investissement pour développer cette solution. C'est en fait un module qu'on va vendre, notre cible du coup ce sera notamment les développeurs d'applications du style WhatsApp, Facebook, etc. Les grandes applications qui sont utilisées dans la vie de tous les jours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur vendre ce module-là pour que justement ils puissent mettre en place ce module et puis que tous les utilisateurs se mettent en mode partage de connexion ou en tout cas partage d'informations.
D'accord? Donc, à travers ce module que tout le monde pourra avoir du coup, on pourra permettre à chacun de partager son information de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à Internet. Donc, notre cible, ça va être vraiment du B2B, ce ne sera pas du B2C. Et puis, surtout, on sera rémunéré en fonction du réseau, de l'utilisation de ce module qui est fait. Alors, vous avez peut-être connu, lors des attentats, un petit module qui a été développé par Facebook, notamment, pour nous dire « vous êtes en sécurité ». Donc, c'est un peu de ce style-là, quand vous avez des grands événements, que ce soit des expositions, des grandes réunions comme ça, des cérémonies, des concerts, etc. Vous pouvez enclencher ce mode-là, ce module-là, et puis, automatiquement, vous avez accès à Internet. Tout le monde aura accès à Internet. Voilà ce qu'on promet. Merci à vous. Bon, on a encore un peu de temps, juste pour revenir sur les fourmis, pour conclure sur les fourmis, parce qu'on a commencé sur les fourmis, mais c'est des algorithmes qui existent déjà. On a un problème qui est connu de tous les informaticiens, c'est le problème du voyageur. J'arrive dans un pays qui a 50 villes. Moi, ce que je voudrais, c'est visiter toutes les villes le plus rapidement possible en passant une seule fois par une ville. Ce sont des problèmes qui demandent aujourd'hui des ordinateurs vraiment énormes et qui prennent beaucoup de temps à optimiser ce parcours-là. Mais aujourd'hui, il y a des algorithmes basés sur la communication des fourmis qui permettent de résoudre ce problème à une vitesse astronomique. On passe de plusieurs jours de temps d'algorithme à quelques minutes. Donc pour dire que la vitesse d'information circule à une vitesse énorme, on n'est plus limité à notre 4G, mais on explose notre vitesse à l'accès à Internet. Et juste, on a dit Antnet, mais Ant, ça veut dire fourmi en anglais. Merci. Autour du groupe numéro 2 de venir nous rejoindre. Ça va. Ok, donc nous, notre projet, comme vous pouvez déjà le voir visuellement, c'est autour du vêtement. Donc ce projet, avant de vous présenter le projet en lui-même, j'aimerais vous présenter les prémices du projet, c'est-à-dire le constat qu'on a fait et les questions qu'on s'est posées avant d'aboutir à ce projet. Donc le constat qu'on fait, c'est qu'on vit dans une société de surconsommation, où on est toujours dans l'excès, on a toujours besoin du neuf, on a toujours besoin d'avoir trop de choses. Et on a aussi constaté que c'est un problème qui existe aujourd'hui dans notre société. D'ailleurs, il y a un problème très connu, et c'est un problème qui touche beaucoup les femmes. C'est-à-dire que quand elle se lève le matin pour s'habiller, elle va ouvrir son armoire, et puis elle va regarder son armoire pleine à craquer, et elle va dire ben, « je n'ai rien à me mettre ». Donc on est parti du constat qu'on est dans une société de surconsommation. Et les questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi, pour s'habiller bien, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de détruire notre planète? Pourquoi est-ce qu'on est en train de détruire nos ressources naturelles pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir utiliser des choses? Et donc, ce sont ces questions-là qui nous ont motivés vers ce projet. Et on s'est dit, pourquoi ne pas s'habiller tout en faisant du bien à notre planète, tout en recyclant, tout en donnant une nouvelle vie aux choses qui sont déjà là. Au lieu de créer des nouvelles choses, ben, autant recycler, donner une nouvelle vie à ces choses qui existent déjà. Et comme ça, ben, préserver sa planète, donner une meilleure planète à nos enfants. Et en même temps, pouvoir s'habiller bien, chic, fashion. Et donc voilà, on est parti de ça. Et notre projet s'appelle Phénix, parce qu'on s'est inspiré du phénix, cet animal qui renaît de ses cendres. Donc notre vision, c'est créer une collection de vêtements en rajoutant une très forte valeur ajoutée, donc en impliquant des designers qui sont donc connus pour pouvoir apporter leur propre touche à ces vêtements et pouvoir leur redonner une nouvelle vie. Donc l'objectif, c'est bien d'encourager une consommation responsable, durable, en respect avec notre environnement et contrecarrer donc cette surconsommation de masse et ce gaspillage de ressources et de vêtements qui ne sont pas portés suffisamment. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, concernant les designers, de toute façon je peux continuer, donc voilà. Concernant les designers,
on prévoit que le designer, nous ne le paierons pas. Il le fera de façon bénévole pour peut-être redorer son image ou pour ouvrir un autre marché, puisqu'il s'agit d'objets de luxe. Hein, il n'est pas question de faire des choses de bas de gamme. Ça ne veut pas dire bas prix. Mais on parle de clientèle, c'est ça? Donc j'en reviens à la clientèle. La cible de ces objets retravaillés, recyclés par un artiste, donc avec un artiste de haut de gamme. Cela ne veut pas dire que les objets seront forcément très chers, mais les clients doivent peuvent être des entreprises pour leur bureau. Ils peuvent faire des canapés avec les vêtements, des abat-jours. Ça peut être des particuliers, pareil, soit des vêtements, des objets, des chaises, toutes sortes d'objets, des entreprises donc. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Non, c'était ça. Je te laisse continuer. Pas seulement le développement durable, l'éco-responsabilité, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une question d'identité. Parce que lorsque vous achetez un produit Apple, que ce soit un MacBook, que ce soit un iPhone, que ce soit un Apple Watch, en fait, c'est votre identité que vous voulez ressortir. Donc là aussi, c'est la même chose. Par exemple, pour une Porsche. Avec une Porsche, en fait, on n'achète pas juste l'objet de luxe, la voiture de luxe. On veut aussi ressortir notre identité. Alors, c'est exactement la même chose avec Phoenix. C'est qu'avec Phoenix, vu que nous, on projette dans le monde entier, donc en fait, là où vous irez, quand vous porterez la marque Phoenix, en fait, vous montrerez aux autres que là, je suis en train de sauver ma planète, je suis en train de sauver ma génération future. Alors, pour finir, les aspects concrets du projet, donc le business plan. Alors, Phoenix, nous, on se base sur un circuit qui est complètement éco-responsable. C'est fini que quand on veut acheter quelque chose de cher, un Louis Vuitton, ben en fait, ce sont des petits enfants indiens qui l'ont fait au prix de leur vie et ainsi de suite. Nous, toute notre chaîne est contrôlée d'un point de vue éthique et au niveau de l'économie locale et au niveau de l'environnement. Donc d'abord, la récupération. Comment ça se passera? Tout simplement, on achètera nos vêtements usagés auprès d'associations. En fait, le client décidera ce qu'il veut à la carte et il décidera à quelle association il veut qu'on reverse les fonds. Donc par exemple, moi je veux un sac à main ou un t-shirt, voilà, et je veux que tous les fonds aillent à la Croix-Rouge. Donc l'association décidée, c'est auprès d'eux qu'on achètera tous nos vêtements. Ensuite, le circuit va emprunter un circuit de remise à neuf. Donc on va traiter les produits pour éviter tous les produits d'hygiène, on va les stériliser, on va les remettre à neuf, on va les rafraîchir. Ensuite, on aura des partenariats avec des designers de renom qui, dans un but philanthropique, accepteront de travailler avec nous gracieusement pour, par exemple, redorer leur image. Ils respecteront les deux impératifs du client, qui est d'utiliser nos produits recyclés et de livrer le produit que le client veut. Donc, si c'est un sac à main. Le stockage, il n'y aura pas de stockage parce qu'on va commercialiser nos produits via un site internet que l'on fera. C'est à la carte. Oui, c'est à la carte. Donc, les seuls fonds de départ seront la mise en place d'un site internet. Tout se fait à la carte, donc il n'y a pas d'avance de frais. Et une fois que le client a payé et passé la commande, c'est là qu'on commence à lancer la chaîne de production. Et on lui donne un délai qui sera fixé par le designer. Enfin, un canapé, ça mettra 2 mois, c'est un t-shirt. Pour la promotion, on fera, comme les entreprises haut de gamme, des défilés, on recrutera des stars qui porteront nos produits et qui feront notre promotion pour nous. Enfin, le prix sera un prix d'un produit haut de gamme. Le but est d'aider la planète. Très chers membres du jury, très chère assemblée, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors si nous sommes là devant vous, réunis ici, c'est parce que la situation est très très grave. Et nous tous, parce que nous sommes une équipe soudée et que nous avons envie de révolutionner le monde, nous allons apporter une solution à cette problématique. Savez-vous que de plus en plus de personnes ne partent plus en vacances? Est-ce que vous le savez ça?
Il faut savoir que pendant des mois, nous avons développé une étude de marché et que notre aventure a commencé au sein même de notre communauté. Nous avons sondé tous les Kodjas et nous avons remarqué que 8 Kodjas sur 10 ne partent plus en vacances par peur de laisser leur chat à la maison. Je vous assure, c'est vrai. Pourquoi vous rigolez? Oui, il y a énormément de chats chez les Kodjas. De cette problématique, nous avons créé une équipe. Une équipe qui, d'une simple idée communautaire, va révolutionner le monde. Cette équipe, elle est présente ici et elle va vous présenter tout ce que l'on a mis en place. Sachez que nous sortons tous d'HEC et de Polytechnique, que nous avons plus de 10 ans d'expérience dans des grandes entreprises. Et qu'ensemble, nous allons réunir nos compétences pour révolutionner le monde. Donc ici, c'est une personne très importante. C'est notre directeur commercial, c'est notre CTO. C'est lui qui est à l'origine du projet. Notre directeur... Ah, j'ai dit commercial technique. Impressionné le jury. Ici, notre directeur marketing. À qui on doit tout, à qui on doit ce logo. Yaoko, ça vient de là. Ici, nous avons notre Yassir qui est le responsable financier et qui va vous montrer toutes les analyses financières qu'on a mis en place. Et vous allez voir que c'est du très lourd. Et au fond, Asram, qui est l'UX designer et qui est également un spécialiste dans l'e-commerce. Donc au terme de notre discours, très chers investisseurs, nous espérons que vous répondrez au défi qui est très important au sein de notre communauté et que vous investirez dans notre entreprise. Mais ça, j'en ai aucun doute. Je vais maintenant laisser la parole à Nadir qui va vous expliquer ce que l'on fait exactement. Bonjour à tous. Alors, comme Stéphanie disait, chez les Kodjas, c'est que 8 personnes sur 10 ne partent pas en vacances. C'est mon cas en fait. J'ai un chat. Et en fait, je ne peux pas partir en vacances. Donc je me suis posé la question, comment je pourrais faire pour que je parte en vacances pour laisser mon chat tranquillement chez moi. Donc j'en ai parlé avec Stéphane, que lui qui a déjà créé son entreprise. Donc je savais un peu dans quoi je me lançais. Et donc moi, je lui ai expliqué mon projet, je lui ai dit, en fait, j'ai déjà créé le site internet par tout ce qui est HTML, PHP, etc. Donc, j'avais déjà créé le site et je me suis dit, vu qu'il a des contacts, il va m'aider à développer mon site. C'est aussi avec Scrum qui m'a aussi aidé à développer mon site. Donc, j'ai pensé à mettre des capteurs dans la maison et aussi par téléphone. Par téléphone et montre. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes en Hawaï. Vous avez un chat chez vous. Vous dites, comment je pourrais le nourrir? En fait, vous avez juste à appuyer sur un bouton. Vous avez juste à appuyer sur un bouton et en fait, les croquettes descendent tout doucement. Et donc ça peut nourrir le chat sans que vous vous inquiétez. Juste un petit mot. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs fonctionnalités sur notre app. Il faut le juste suivre. En gros, il y a un capteur qui permet de savoir l'état de santé de son chat actuellement. Et de loin, on arrive, grâce à la technologie qu'on a mis en place, à contrôler tout ça. Et puis, vous avez croquette, c'était pour évidemment le nourrir, etc. Mais on manque de temps, je vais laisser la parole à notre marketeur qui va vous expliquer comment il a mis ça en place. Alors, qui dit chat dit foyer, dit famille. Donc, notre cible, c'est la famille. Alors, on va cibler les familles principalement par l'intermédiaire de certains partenaires qu'on a déjà. Alors, les compagnies aériennes, la SPA, les vétérinaires qui vont enregistrer les chats, les patients avec des chats, les voyageurs qui emportent leurs chats à chaque fois pendant les voyages, et la SPA, ceux qui ont acheté des chats chez eux. Alors voilà, eux ils vont nous envoyer les adresses mail de ces patients, de ces voyageurs, de ces potentiels consommateurs, et nous allons leur envoyer via leur mail l'explication du produit, du service, et leur vendre ça à travers cette campagne marketing digital. Donc voilà, vu qu'on a pas beaucoup de temps, je vais vite passer la parole à notre directeur financier. Mon job au sein de cette start-up,
à proprement parler était d'intervenir en tant que consultant en web design. Du coup, bon, vous l'aurez compris, web design. Qu'est-ce que le web design? Ce mot parle de lui-même. Mon job était d'améliorer l'interface du site e-commerce, d'améliorer l'attractivité et le côté visuel du site internet afin d'améliorer l'objectif UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Et bon, on enchaîne. Je laisse la parole à Yassir, le directeur financier. Comme vous avez compris, directeur financier. Donc, quand on parle d'argent, on parle des coûts prévus. Donc, on a la masse salariale tout d'abord. Donc, on a prévu 313 000 euros de masse salariale et 200 000 euros pour l'entretien de la maintenance, etc. Et en fait, on a décidé de mettre deux abonnements. Un abonnement annuel de 180 euros, donc qui ferait à peu près 15 euros par mois. C'est moins de 3 grecs par mois. Et un abonnement plus occasionnel de 50 euros. 10 secondes. Et aussi, on prévoit d'avoir un gain de 300K. Donc on voudrait un investissement de 150 000 euros. Merci pour 15% du capital. On est génial. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمام فهمت ما بروجيت صبر دست من تمام عاود تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Là je retrouve ma communauté Koda Shia Isna Ashari dont nous sommes fiers. Et vous savez pourquoi? Nous sommes une communauté de migrants, ne jamais l'oublier. Nous avons une histoire de, si je ne me trompe pas, 160 ans. Sachez, mesdames et messieurs, que nous sommes, notre communauté est une source d'inspiration. Alhamdulillah, je vous ai dit, nous sommes une communauté de migrants. Nous avons émigré du Sindh, du Gujarat, Pakistan, qui n'existait pas à l'époque. Nous avons émigré de ce territoire indien de Gandhi, en passant par Madagascar, en passant par l'île de la Réunion, en atterrissant en France. Et vous savez quoi? Nous avons remarqué dans nos valeurs qu'en voyageant, en migrant, non seulement nous avons importé notre amour du voyage, nos traditions, après Matrabasha, Gujarati, après Vado, après Buzurgo, mais arrivé en France, il y a un problème. Et c'est là où le bas blesse. Quel est le problème? C'est qu'en vivant dans cette société industrialisée occidentale, les gens se sont individualisés. Et c'est là le problème. Alors, alhamdulillah, nous avons là des personnalités qui œuvrent dans le cadre du comité voyage, qui emmènent nos seniors dans les yachts, qui emmènent nos enfants, qui emmènent la communauté. Mais ce n'est pas suffisant, mes amis. Nous, ce que nous proposons, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous proposons de reconstruire, je dirais, c'est la 7G. D'accord? Certains ont proposé la 4G, nous proposons la 7G. Allez, je vous le dis en mille. Les enfants, les adolescents, les seniors, les quadras, les je sais pas quoi, etc. Toute la communauté, sans exclusion, toutes les strates générationnelles de notre communauté, nous proposons de vous permettre de ne plus voyager seul. Vous avez bien compris? Ne voyagez plus seul. Gani Bayraoutser, je vais parler en français comme ça tout le monde comprend. Nous avons dans nos foyers des dames, des personnes âgées qui veulent voyager, mais elles ne trouvent pas le soutien pour voyager. Il leur faut un soutien. A contrario, nous avons de l'autre côté des étudiants qui n'ont pas le sou en poche pour voyager, mais ils veulent voyager. Alors, nous vous proposons cette magnifique plateforme qui est une mise en relation de, pas que simplement des personnes seniors, pas que des jeunes, mais toute personne qui ne peut pas voyager seule et qui cherche un soutien pour voyager. Donc, nous avons baptisé notre plateforme Human Travel Connection, s'il vous plaît. Et nous proposons d'exporter notre modèle social communautaire à tout le monde entier en recréant le lien social.
Et en plus, en option, on s'occupe de votre chat. Alors, pour en parler plus, comme dit précédemment, c'est un domaine qui consiste à rassembler tous les voyageurs. Donc, on a nos nannies, nos dadis, nos dadas, genre des personnes âgées qui veulent voyager, mais qui ont besoin d'un accompagnement pour les aider à voyager justement, car ils ont peur de voyager seuls. Donc, cette application, sous une plateforme d'application, peut être mise en place pour justement des étudiants comme nous, de mon âge, ou même des personnes plus grandes, à voyager, à aider la personne à voyager, et en échange, elle peut être rémunérée par les personnes âgées qu'elles accompagnent. Donc, je vais laisser parler Sarah pour vous parler de la suite. Alors en fait, notre application, c'est pas juste pour la communauté Coda, ça s'adresse à tout le monde. Et ça fonctionnerait comme un genre de site de rencontre pour les personnes qui souhaitent voyager. Donc au moment de s'inscrire, on remplirait un questionnaire pour cibler notre personnalité, savoir nos centres d'intérêt, etc. Et la plateforme se chargerait de nous connecter à quelqu'un qui nous ressemble. On pourrait donc définir la destination, la tranche d'âge avec laquelle on souhaiterait voyager. Par exemple, une femme seule qui aurait peur de voyager seule trouverait quelqu'un qui aussi n'ose pas voyager seule, et on les mettrait en relation et elle pourrait donc voyager. Il n'y aurait plus de barrière. Voilà. Donc, concernant la cible, notre plateforme est intergénérationnelle, c'est-à-dire tout d'abord, elle va proposer une solution aux personnes souhaitant être accompagnées lors de leur voyage, comme ça a été dit précédemment, comme les personnes âgées. Mais pas seulement en fait, ça mettra aussi en relation les personnes ayant des centres d'intérêt commun en fait. Comme un fan de foot qui va aller voir un match dans un autre pays ou dans une autre ville, mais qui ne veut pas y aller tout seul, il va faire appel à nous. Dans l'histoire, comment on gagne de l'argent? Parce que c'est un peu le principe, il faut quand même gagner de l'argent dans l'histoire. Du coup, pour gagner de l'argent, en fait, la personne qui va être accompagnée, donc la personne âgée par exemple, qui va être accompagnée, en fait, elle va payer la personne qui accompagne. Et comment on fait pour faire des tarifs préférentiels? On va juste s'associer avec les compagnies aériennes. On va avoir des tarifs préférentiels parce qu'on va leur dire on va avoir plein de clients, du coup on va acheter que chez vous, et puis de là on va avoir plein de tarifs préférentiels, et grâce à ça, donc le prix qu'on va proposer sera pas énorme, enfin ce qu'ils auront à payer sera pas énorme. En fait c'est un peu comme le système de Drivey, vous connaissez tous je suppose. En gros ils prennent un pourcentage sur la location. Donc c'est exactement la même chose, le but c'est juste de mettre en relation des gens, et puis nous, dans l'histoire, on se fait un petit bénéfice quand même, parce que voilà. Pardon ? On sera commissionné, oui, voilà. Voilà.